On parle beaucoup en photographie des modes priorité, priorité ouverture, priorité vitesse. Il existe aussi un mode manuel. A-t-il encore une utilité aujourd'hui? Et si oui, pourquoi? Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur Traitement Noir et Blanc, la chaîne qui parle de photographie et surtout en noir et blanc. N'hésitez pas à vous abonner, il y a une vidéo qui sort tous les vendredis et parfois, comme ça, sans prévenir, une vidéo sortie photo dans la semaine. Du coup, pour être vraiment sûr de ne rien rater et pour soutenir la chaîne, abonnez-vous. Avant d'en venir au sujet du jour, un petit mot sur l'endroit où je me trouve. Alors comme vous voyez, c'est un petit bois. J'avais déjà fait des vidéos et des photos. C'est le bois qui se trouve près de Montgeroux, Boissy, dans le 95, dans le Vexin. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, là j'ai pris des petites photos comme ça, très rapides à l'iPhone juste pour montrer. Il y a des rigolos qui se sont amusés à faire des petits monticules de pierre comme ça. Alors je sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont vu le projet Blair Witch, c'est un film d'horreur qui était sorti, je crois, fin des années 90, début des années 2000, comme ça, où un groupe de campeurs se faisait poursuivre. Alors on ne voit pas vraiment qui les poursuit, mais en tout cas on voit qu'il y a des formations de petits monticules, donc c'est peut-être des nostalgiques de ce film d'horreur qui ont posé ces petits monticules. En tout cas c'est pas bien méchant, je pense pas qu'il y ait de mal à ça, mais je vois toujours pas à quoi ça sert. J'avais réalisé une série dont je suis assez content, en noir et blanc justement, parce que dans ce petit bois, alors qu'il n'est pas une forêt profonde, c'est vraiment un bois qui se trouve entre un village, des champs, etc. Il n'est pas très âgé, donc il n'y a pas d'arbres qui sont millénaires, mais il y avait des constructions un peu étranges, comme une sorte peut-être de vieux blocos. C'est en noir et blanc comme ça, c'est quelque chose d'assez improbable en forêt, mais parfois faut quand même guetter, il n'y a pas juste les arbres, la faune, la flore. On peut parfois faire des compositions assez improbables avec d'autres éléments assez inopinés qui se trouvent dans les forêts. On en vient au sujet du jour et sur le mode manuel. Avant de un peu expliquer ce qu'est le mode manuel, un tout petit rappel. Alors ceux qui sont déjà bien formés en photo, là vous n'allez rien apprendre dans ce petit rappel, mais pour les autres c'est peut-être l'occasion. On règle, alors il y a la mise au point, c'est quelque chose, à savoir est-ce que la photo va être floue, nette, etc. Donc ça c'est la mise au point, et il y a l'exposition, à savoir en gros, pour parler vulgairement, est-ce qu'il y a assez de lumière ou pas, est-ce que la photo est bien exposée. On règle l'exposition à partir de trois principaux paramètres que sont l'ouverture de l'objectif, la vitesse d'obturation qui est une durée techniquement parlant, et les ISO qui représentent la sensibilité du capteur. On joue donc sur ces paramètres en ouvrant plus ou moins son objectif, en ayant une durée d'obturation plus ou moins grande au niveau de votre boîtier, de votre obturateur, et en ayant une sensibilité plus ou moins accrue au niveau de votre capteur pour avoir une exposition qui est correcte pour les photos. Peut-être vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo. Dans ces cas-là, je vous recommande, avant de poursuivre, d'aller faire un tour vers cette autre vidéo que je vous laisse dans les fiches et dans la description. En gros, c'est une vidéo base technique qui donne des préconisations sur par où commencer l'apprentissage des bases techniques de la photo. Vu comme ça peut faire peur, mais pas de panique, l'exposition est calculée automatiquement par les boîtiers. En effet, on utilise principalement deux modes que sont les modes priorité, dont j'ai parlé en introduction. Mode priorité ouverture, c'est-à-dire que vous réglez votre ouverture, l'ouverture de votre objectif, et l'appareil, lui, calcule automatiquement la vitesse. Et le mode priorité vitesse, où là, vous réglez votre vitesse et l'appareil, en contrepartie, sélectionne une ouverture. Évidemment, le choix de ces modes dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez jouer sur la profondeur de champ, créer des effets à ce niveau-là, c'est plutôt en mode priorité ouverture que vous allez vous placer. Et à vrai dire, c'est un des modes les plus utilisés, vraiment, le mode priorité ouverture. Au contraire, si vous voulez jouer sur la vitesse, à savoir figer le mouvement pour des photos de sport, ou au contraire faire des filets, là aussi pour des photos de sport, mais vous voyez ces photos où il y a un beau filet de mouvement, dans ce cas-là, vous allez plutôt sélectionner le mode priorité vitesse. Le troisième paramètre, c'est les ISO, qui représentent la sensibilité du capteur. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le réglage des ISO, je vous laisse ça dans les fiches et dans la description. Il y a plus ou moins deux écoles, enfin trois en fait. Bon, il y a une école, c'est de laisser les ISO en mode complètement automatique. Deuxième chose, certains boîtiers permettent de dire je mets mes ISO en automatique, mais jusqu'à une certaine hauteur, parce que les ISO c'est pratique, vous montez dans les ISO, votre capteur gagne en sensibilité, donc vous pouvez photographier des sujets de plus en plus sombres, mais en contrepartie, il y a du bruit numérique. Donc à vous de gérer ça en mettant une limite aux ISO automatiques. Et la troisième solution, celle que j'utilise personnellement, mais là charge à vous de faire autre chose si ça vous plaît, je laisse mes ISO en mode complètement manuel.
Il faut savoir, et on va en venir là, si je laisse mes ISO en mode manuel, c'est pas en gros pour me la jouer et dire bah moi je suis un photographe qui fait des ISO manuels et les ISO automatiques, c'est bon pour les touristes. Pas du tout, c'est juste que dans mon workflow de prise de vue, à savoir ce que je contrôle dans le viseur, les informations que j'ai sur l'ouverture, sur la vitesse et sur les ISO, je préfère avoir les ISO en mode manuel. Donc c'est pas du tout pour faire spécialiste ou que sais-je, c'est juste que en fait c'est plus simple pour moi. On a parlé brièvement des modes priorité ouverture, priorité vitesse, et il y a un mode qui est manuel. Dans ce mode manuel, et qui est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, vous réglez à la fois la vitesse et l'ouverture. Du coup, on peut se dire que c'est plus difficile. C'est vrai que c'est un peu plus difficile, mais il y a quand même un curseur d'exposition. Vous n'êtes pas complètement laissé dans la nature par votre appareil qui ne vous dirait pas si c'est bien exposé ou pas. L'appareil, la cellule de votre appareil qui détecte l'exposition fonctionne et au lieu de vous régler la chose automatiquement, comme les modes priorité, tout simplement vous avez un curseur d'exposition qui indique si vous êtes sous-exposé ou surexposé. C'est plus pour la curiosité et vraiment presque à titre d'exercice photographique, mais il y a même une méthode qui permet de s'affranchir complètement du curseur d'exposition. C'est la Sunny 16 Rule, on en avait parlé. Je vous invite à aller voir si vous êtes curieux, je vous laisse ça dans les fiches et dans la description. Du coup, comment faire des photos en mode manuel? Alors, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, tout simplement en vous mettant en mode manuel et en tournant la molette de réglage des modes. Ensuite, il vous faut décider d'un workflow. Un workflow, c'est-à-dire, imaginons que vous vouliez plus jouer sur les profondeurs de champ. À titre personnel, ce que je fais dans ces cas-là, quand je suis en manuel, je règle d'abord ma profondeur de champ et ensuite, je règle la vitesse pour obtenir une exposition correcte et donc avoir un curseur au centre ou légèrement décalé en surexposition, étant donné que mon boîtier Nikon a tendance à un peu sous-exposer. Au contraire, si vous jouez plutôt sur la vitesse, commencez par régler le paramètre créatif important pour vous, à savoir l'obturateur, la vitesse d'obturation, et en conséquence, vous réglerez votre ouverture pour obtenir un curseur d'exposition au centre ou mettre le curseur où vous voulez selon que vous avez détecté que votre appareil a tendance à surexposer ou sous-exposer. D'ailleurs, à ce titre, je serais assez intéressé par vos retours. Alors, je sais, mon vieux réflexe Nikon a tendance à sous-exposer. Vous, dites-moi, selon votre marque, est-ce que vous avez constaté une tendance? Selon, je ne sais pas moi, que vous êtes chez Sony, chez Canon, ou en réflexe ou en hybride d'ailleurs, est-ce que vous avez constaté chez vous une tendance de votre appareil à sous-exposer ou surexposer? Alors là, c'est purement pour ma curiosité. Il y a le troisième paramètre à gérer intelligemment et c'est les ISO. Je dis gérer intelligemment parce que si vous vous dites que vous allez être en mode manuel et que vous êtes dehors avec un beau temps vraiment bien ensoleillé, n'allez pas de base mettre vos ISO à 800 ou 1600. De même, si vous êtes en mode manuel, et c'est là où le mode manuel est assez intéressant, on va y venir dans la dernière partie, si vous êtes en intérieur, ne mettez pas vos ISO à 100 ou 200, mettez-les de base à 800 ou 1600, mais ça on en avait déjà parlé dans la vidéo sur les ISO que je vous avais suggéré au début de cette vidéo. Tout bien considéré, on peut se demander pourquoi faire du manuel et quel est l'intérêt du manuel. Comme j'avais déjà dit dans d'autres vidéos, et donc je le répète ici vu que c'est un peu la vidéo sur le mode manuel, beaucoup de photographes et de grands photographes professionnels utilisent au quotidien les modes priorité. Priorité ouverture s'ils ont à jouer sur une créativité sur la profondeur de champ, priorité vitesse pour gérer le filet ou la fixité du mouvement. Un des premiers intérêts que je vois donc au mode manuel, en fait, c'est presque un intérêt pédagogique et un intérêt de découverte du boîtier, justement, pour voir si votre boîtier a tendance à surexposer ou à sous-exposer, et un intérêt pédagogique si vous découvrez la photo. Tout simplement, en vous mettant en mode manuel, vous pourrez constater, par exemple, en passant d'une ouverture de f8 à f11, vous pourrez constater l'augmentation des diaphes au niveau du curseur d'exposition. Ce sera très visuel. Voilà, donc pour appréhender les diaphes, le fait quand on multiplie d'un facteur 2 la vitesse par exemple, on change d'un diaph en plus ou en moins, selon qu'on va plus vite ou moins vite, au niveau de l'exposition. Voilà, tout ça vous pouvez vraiment bien l'appréhender visuellement en mode manuel, mais c'est plutôt pédagogique qu'utile en fait. J'en viens à des utilisations que j'ai actuellement du mode manuel. Ça m'arrive de l'utiliser quand je fais des photographies à l'intérieur pour éviter que l'appareil recalcule systématiquement
l'exposition. En fait, quand vous vous mettez en mode priorité, que ce soit priorité ouverture ou priorité vitesse, l'appareil recalcule l'exposition à chaque prise. Si jamais vous êtes assez certain de la lumière d'ambiance, que vous aimez cette lumière d'ambiance, que vous avez fait la mesure une fois pour toutes, il peut être bien de vous mettre en manuel, comme ça l'appareil ne va pas recalculer l'exposition et vous n'aurez plus qu'à gérer la mise au point et du coup avec une exposition constante. Donc en fonction des luminosités, ça peut être vraiment utile à l'intérieur pour avoir une exposition constante de vous mettre en manuel pour éviter un recalcul systématique. Pour des scènes relativement complexes, ça peut être utile aussi, je pense à la photo de nuit, à l'astrophoto. Alors j'avais fait, c'est pas de l'astrophoto techniquement parce que c'est avec mon appareil de base que j'y étais allé, mais quand j'avais fait la photo de la comète NEOWISE, je vous laisse la vidéo dans la fiche et dans la description, c'était la première sortie photo de la chaîne. J'avais utilisé le mode manuel parce que là on a vraiment tout le temps, l'appareil est sur pied, on a tout le temps devant soi, la comète elle va pas s'enfuir, enfin si elle va finir par s'enfuir, mais enfin on a tout le temps pour la photographier. Du coup on se met tranquillou en mode manuel et de toute façon on n'a pas le choix pour ce type d'objet céleste. Une des dernières utilisations que j'ai personnellement du mode manuel, c'est tout simplement quand je fais de la vidéo avec mon réflexe pour maintenir le ratio sacro-saint en vidéo, à savoir fréquence d'image 25 images par seconde et obturateur au 50e. Voilà pour une première introduction au mode manuel. Comme je disais, c'est un mode très pédagogique. Du coup, charge à vous de l'utiliser si vous voulez. Peut-être si vous débutez la photo, ça peut vraiment faire du bien, comme je disais, pour voir l'impact sur le nombre de diaphes en plus ou en moins d'un changement d'ouverture, d'un changement de vitesse. C'est avec le mode manuel que vous allez bien le visualiser. Mais ensuite, il ne faut pas du tout tomber dans un faux discours qui est de se dire le vrai photographe il fait du manuel et celui qui utilise les modes priorité, ouverture, priorité, vitesse, c'est un touriste. Non, ça c'est pas vrai. Utiliser la technologie, c'est aussi quelque chose de sage. Quelque part, sagement utiliser la technologie pour peu qu'on la maîtrise, c'est important. C'est une démarche qui est tout à fait saine en photo. Du coup, vraiment, vive les modes priorité ouverture, vive les modes priorité vitesse, mais parfois, comme on l'a vu, le mode manuel est bien utile. Pour finir et en suggestion, je vous laisse une vidéo sur justement comment faire de la vidéo avec un réflexe. J'en ai parlé un peu avant, mais ça va s'afficher là quelque part sur ma droite, sur la gauche de votre écran. C'est une vidéo que j'ai faite où j'explique un peu les principaux réglages justement en manuel pour faire de la vidéo avec un réflexe. C'est assez complémentaire dans l'utilisation du mode manuel avec ce qu'on a vu aujourd'hui. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, il y a un lien vers toutes les vidéos dont on a parlé et un lien vers l'article qui a inspiré cette vidéo de mon site Vexin Photographie. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites de belles photos en mode manuel, en mode priorité, enfin en mode ce que vous voulez. Ciao!